l'argument, c'est que l'histoire n'est pas comparable. Ces deux rabbins qui s'étaient disputés à Tibériade, c'était des collègues, c'était des amis, c'était un binôme d'études, deux personnes qui avaient le même niveau intellectuel, alors que ici, ce rabbi El-Hazar qui avait oublié de citer le nom d'où il tenait l'enseignement, c'était son disciple. Et ça le vexe. C'est pas la même chose. Alors, un autre sage arrive dans la scène et il s'appelle Bar Hadi, le fils de Hadi. Il vient le voir et lui change complètement de registre, de paradigme. Il ne pleure pas, il n'implore pas, il enseigne. Et il lui dit, Rabbi, dans le livre de Josué, Josué est le successeur de Moïse. Il est écrit que Josué fit exactement tout ce que Moïse lui avait ordonné. Et il lui pose une question, ce Baradi pose une question à Rabbi Yochanan. Est-ce qu'à chaque loi, est-ce qu'à chaque phrase que Josué disait, devait-il avoir le devoir de dire « ainsi a dit Moïse ». Tel enseignement provient de Moïse. Tel autre provient de Moïse. Est-ce que c'est ce que le verset veut nous dire lorsque le verset nous dit que Josué a porté l'ensemble de l'enseignement de Moïse? Et la réponse que Baradi nous donne, c'est que non. Il enseignait simplement, Josué enseignait simplement, faisait passer des messages simplement. Et tout le monde savait qu'au final, il incarnait la succession de Moïse. Alors c'est ce que ce Baradi ajoute en disant, avec une certaine douceur, mais sans détour, Rabbi El-Hazar, tu es comme Josué, et est comme Josué. Il enseigne simplement, et tout le monde sait que sa Torah provient de toi. Tu es le maître par excellence de ce Rabbi El-Hazar. Il n'a pas besoin de le dire que son enseignement provient de toi. Alors Rabbi Yochanan, c'est comme ça que conclut en quelque sorte le Talmud de cette histoire. Rabbi Yochanan, touché par cette image de continuité, admet une vérité simple. Personne n'a su me consoler comme Baradi. Une belle histoire. Mais le Talmud, dans son mouvement constant d'essayer d'aller toujours plus loin, pose une question simple. Pourquoi Rabbi Yochanan s'est vexé? Au final, pourquoi s'est-il vexé? Pourquoi il prend cela tellement à cœur? Et ce que le Talmud nous dit, c'est la chose suivante. Parce qu'il croit en un principe qu'il a lui-même, Rabbi Yochanan, cité au nom de son maître, un autre rabbin, un énième protagoniste, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit « Quand dans ce monde, on cite une parole d'un maître disparu, ses lèvres, les lèvres du maître disparu, bougent dans la tombe. » Alors on comprend, peut-être pas tout, mais on comprend que Rabbi Yochanan ne réclamait pas qu'on cite son nom pour lui, pour la gloire, pour sa personne, pour son identité, mais il réclamait qu'on cite son nom pour continuer à vivre même après, pour laisser une trace. Et c'est là, à la toute fin de cette histoire talmudique dont on avait besoin au final de raconter, que Rashi intervient, en se rappropriant le message talmudique et en disant la chose suivante. Quand on répète une parole qu'on m'a entendu dire, et c'est extrêmement émouvant de voir Rashi s'approprier le texte à la première personne du singulier. Quand on répète une parole qu'on m'a entendu dire dans ce monde, mes lèvres bougent dans la tombe comme si j'étais vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Des lèvres qui bougent dans une tombe. Alors Rashi parle bien évidemment pas de science, de biologie. Il parle d'une transmission, de ce que chacun peut observer dans la vie du quotidien. Et Rashi va prendre, pour le dire, une image très concrète, très parlante dans cette Champagne du Moyen-Âge. Il prend l'image d'un raisin, plutôt une grappe de raisin. Celle d'une grappe de raisin qu'on a laissé fermenter dans un bocal. Et pour Rashi, cet exemple est éloquent. Parce qu'il va dire, dans les maisons de son époque, de mon époque, on prenait un récipient, on y mettait des grappes écrasées et on les laissait. On les laissait fermenter. Au bout d'un moment, quelque chose se passait. Le jus pressé se mettait à bouger.
tout seul. Mais plus précisément, pour Rachi, dans cette Champagne médiévale, il va nous le dire, non pas en hébreu, mais en champenois médiéval. Ça sera reparti pour une demi-heure. Il va nous le dire dans ces glosses vernaculaires qu'on lui connaît, ces milliers de mots qui sont inhérents à son commentaire. On va retrouver du parler français de cette époque-là. Il va nous dire en champenois médiéval, le jus se mettait à frémir. Il nous le dit, vraiment, frémir. Ce que Rachi nous dit, c'est regardez bien cette scène, cette grappe de vin, de raisin écrasé. C'est exactement ce qui se passe avec la parole. Chaque fois que quelqu'un répète une phrase, une idée, une manière de voir le monde qu'il a reçue d'un maître, d'un ami, d'un parent, il fait remonter quelque chose. Il réactive un mouvement. Il fait vibrer une présence. Il y a des phrases qui sont tellement liées à celui qui nous les a dites qu'on entend encore sa voix quand on les répète. Et à ce moment-là, cette personne existe. Sa parole continue de produire du sens, d'influer les choix, d'accompagner une vie. Pour Rachi, ce n'est pas mystique, mais c'est ça. Des lèvres qui frémissent dans la tombe. C'est un fait concret. La parole transmise crée la continuité. Elle continue d'agir même quand celui qui l'a dite n'est plus là. Et c'est extrêmement émouvant pour moi d'inaugurer au final cette séance avec ce commentaire de Rachi. Bien entendu parce qu'on parle en champenois, mais aussi et surtout pour le message qu'il nous dit. Extrêmement profond mais extrêmement simple. Nous parlons tous avec des voix qui ne sont pas seulement les nôtres. Nous portons des héritages invisibles et nous faisons surtout vivre ceux qui nous ont parlé en reprenant ce qu'ils nous ont donné. C'est ça, selon Rachi, la transmission. Pas un mouvement, pas un livre fermé dans une bibliothèque, même celle du cardinal Richelieu, mais c'est surtout une histoire de présence. Alors, panorama d'une présence. Peut-être que vous avez lu dans ce beau programme qu'on a essayé de vous concocter, il y a, je le crains, ou plutôt je le crois, 1000 manières de présenter ce rabbin, ce rabbi Shelomo Yitzhaki, ce rabbi Salomon de Troyes, ce Rachi de Troyes. Cette figure qui traverse tout le judaïsme médiéval comme une colonne vertébrale. On peut parler de son génie linguistique, de son exégèse, du sage européen avant l'heure, du père spirituel des Tossafistes, de ce mouvement qui va être la naissance, au final, par le biais de ces 3 filles, la naissance de toute une école de pensée qui est extrêmement présente sur le Talmud, mais aussi sur la Bible, sur tellement d'autres textes dans le patrimoine du judaïsme. Mais en réalité, avant de parler de cette méthode, avant de le présenter comme un auteur, un commentateur, un transmetteur, tout cela est vrai, et nous en reparlerons en son temps. Avant de parler de sa méthode, de son histoire, de sa transmission, j'aimerais plutôt prendre la température de sa présence, de son empreinte. Parce que Rachi, ce n'est pas seulement un nom, c'est un phénomène dans le patrimoine juif. Alors ces écrits occupent une place centrale, tellement centrale que depuis le Moyen-Âge, étudier le Pentateuque, que vous avez ici, signifie presque étudier le Chumash, c'est-à-dire le Pentateuque, avec Rachi. Et si certains se contentent de dire presque, j'aurais plutôt envie d'affirmer, étudier le Pentateuque signifie invariablement, obligatoirement, de manière absolue, étudier le Pentateuque avec Rachi. Je dirais même qu'il n'existe pas vraiment de Pentateuque sans Rachi. Il fait partie du texte. Il en est devenu la respiration, la voix, de côté comme intérieur. Et pour le Talmud, c'est encore plus frappant. On ne peut même pas imaginer, vous avez ici un Talmud ouvert, on ne peut même pas imaginer une page de Talmud, une page imprimée, sans son commentaire en marge. Comme si la page sans lui
était manquante. Alors bien sûr, on pourrait passer des heures à explorer sa méthode, je l'ai dit, son sens de l'humilité, sa façon d'aller droit au sens, son humilité, certes, qui masque mal sa puissance intellectuelle, son influence immense auprès des commentateurs juifs, mais aussi chrétiens, et tout cela, on en reparlera. Je ne veux pas tout spoiler, comme disent les jeunes. Il y a un programme, et on doit s'y tenir. Ce que je vais faire là tout de suite, c'est quelque chose de bien plus simple, de bien plus brut, mesurer. Ou du moins, essayer de mesurer. Prendre conscience, ensemble, de ce que signifie concrètement commenter toute la Bible. Commenter presque tout le Talmud. Qu'est-ce que cela représente? Quelle est la vraie dimension de ce travail? Qu'est-ce que cela dit, non pas seulement de l'homme, mais aussi du geste? Et pour cela, il faut être honnête. C'est le préambule. Nous n'aurons jamais une parfaite mesure. On ne peut pas, ou presque pas. Alors à l'ère de la machine, peut-être, mais du moins on ne pourrait pas avoir l'émotion de la mesure. On peut essayer de s'en approcher, on peut essayer de donner, avoir l'ampleur, le volume, la densité, peut-être presque le poids en tonnes de livres. Et c'est là que les chiffres deviennent utiles. Parce qu'il nous ramène au concret, au tangible, à quelque chose qui n'a pas son pareil dans la métaphore, dans l'image. Parce que les chiffres, même si personnellement j'ai quelques déboires avec, parfois permettent de sentir ce que les mots seuls n'arrivent pas à dire. Le commentaire de Rashi sur la Bible, et plus précisément sur le Pentateuque, est sans doute, on l'a dit, on va le redire, sans doute l'œuvre la plus diffusée, la plus étudiée, la plus intime aussi. Rashi écrit en hébreu, sobrement, directement, commente verset par verset. Et c'est extrêmement important de le comprendre, sans perdre personne en route. Et lorsque j'ai dit verset par verset, alors il faut le comprendre, certes, systématique, mais dans la réalité, c'est plutôt presque verset par verset, sans perdre personne en route. Presque chaque verset de la Bible. Oui, presque, parce que Rashi ne commente pas tout, même si il en laisse très peu sur le côté, et c'est en soi intéressant, on en reparlera. Le silence chez Rashi, c'est parfois aussi un commentaire. Mais avant tout, revenons au geste. Ce qu'il entreprend, c'est de couvrir la quasi-totalité de la Bible. Le Pentateuque, les 5 livres de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, mais aussi les prophètes, en partant d'Isaïe, en passant par Ézéchiel, Jérémie, etc. Mais aussi les hagiographes, avec le texte peut-être le plus connu, c'est celui des psaumes, mais aussi l'histoire de la reine Esther. Alors certes, c'est global, c'est une œuvre magistrale. Il ne le fait pas toujours avec de longues dissertations, souvent, parfois une seule ligne suffit, même parfois un seul mot suffit, une seule expression. Mais cette ligne-là, ce mot-là, va être considéré comme la clé qui permet véritablement de démystifier, de comprendre l'ensemble du verset. Il arrive même parfois que pour un verset très court, 10 mots par exemple, Rashi propose une dizaine de gloses. Plusieurs gloses, plusieurs commentaires par mot parfois même. Parfois c'est l'intensité d'un regard. Alors essayons de mesurer, pas de comprendre, mais de mesurer. Reprenons les chiffres, simplement, pour rendre l'ampleur du travail un peu plus palpable. La Bible, c'est 23 145 versets. Alors c'est un chiffre qu'on peut retrouver, d'après d'autres comptages, on va retrouver 23 204 versets. Mais voici les chiffres. Dans le Pentateuque, 5845 versets. Dans les prophètes, 8533. Dans les hagiographes, 8747. Et donc un total de 23 145 versets. Sur cette base, regardons ce que fait Rashi. Je l'ai dit, il commente presque chaque verset. Parfois, plusieurs commentaires par verset.
parfois une absence totale, un silence total. On peut arriver à un chiffre moyen d'1,6. Si on demande à la machine 1,6 commentaires par verset, ce qui donne environ une couverture quasi totale de 77% de la Torah, du Pentateuque, c'est-à-dire 4500 gloses, commentaires. Alors, 4500 commentaires sur les versets, mais si on multiplie par 1,6, ça nous donne 7000 commentaires, 7000 gloses. Pour les prophètes, on peut avoir une estimation à 5500. Pour les hagiographes, à 4000 gloses, ce qui fait une totalité de 16 000 commentaires de Rashi sur l'ensemble du Tanakh. C'est une œuvre considérable. Et même ce chiffre, il ne dit pas tout, il ne dit pas la densité, il ne dit pas la délicatesse, il ne dit pas la précision, la profondeur, ni même la pédagogie incomparable. Ce qu'il dit simplement, c'est l'ampleur, la mesure, le volume, la tâche. Et c'est déjà vertigineux. Parce que derrière chaque petite glose, et c'est peut-être ça qu'il faut avoir en mémoire plus que tout, plus que le chiffre, il y a un choix éditorial, il y a une intention, il y a une tradition, il y a une responsabilité, il y a une transmission. Et c'est peut-être cela au fond la véritable mesure de l'œuvre de Rashi. Pas seulement ce qu'il a écrit, mais tout ce que son écriture a permis de comprendre. Et là, on arrive dans quelque chose qui n'est pas quantifiable. Et tout ce qu'elle continue surtout, 1000 ans après, près de 1000 ans après, à faire vivre. Mais ça, les chiffres ne peuvent pas nous dire. Le commentaire talmudique est tout aussi fondamental. On l'a déjà dit. Mais il faut cependant rappeler, ce que peut-être on peut oublier, sur les 36 traités talmudiques, Talmud de Babylone, cristallisés entre le 5e siècle et le 8e siècle par deux rabbins, dont on reparlera, Rashi a rédigé un commentaire personnel, continu, sur 30 de ces 36 traités. C'est l'œuvre d'une vie, et quand on dit ça, ce n'est pas qu'une formule, c'est véritablement une vie entière, consacrée à rendre le Talmud lisible, fluide, praticable. Bien sûr, il y a des zones qui n'a pas eu le temps de terminer. Dans Baba Batra, un des traités du Talmud par exemple, son commentaire s'interrompt au tout début du chapitre 3, au feuillet 29, à la page 29b, et c'est là, en soi, un magique geste de transmission, parce que c'est son petit-fils, le Rashbam, qui prend la suite. Salomon, fils de Meir, qui prend la suite. C'est un moment d'histoire imprimé noir sur blanc. On le voit, il y a une sorte de petite introduction. On voit littéralement la relève familiale. Dans certaines éditions, on va donner bien plus de détails, la date où Rashi est décédé, le pourquoi du comment. C'est ce petit-fils qui reprend la relève, mais c'est extrêmement intense, une certaine émotion. Mais de même, à part ce commentaire qui est repris, donc qui est partiel au final sur le traité, sur le plus grand traité du Talmud, le traité Baba Batra, il y a d'autres commentaires sur d'autres traités du Talmud, par exemple le traité Nedarim, Nazir, Moed Katan ou même Klitut, qui ne sont pas selon la tradition de lui-même. Ce sont des gloses écrites par d'autres rabbins du XIIe siècle, par exemple Isaac de Vienne, le Ri de Trani et d'autres. Ces commentaires sont généralement signalés avec une mention qu'on pourrait traduire attribuée à Rashi, mais à tort. L'histoire a attribué ces commentaires à tort à Rashi. Et les éditeurs modernes nous le disent de manière très claire. Mais malgré ces quelques exceptions, presque insignifiantes, une chose demeure sans équivoque. Pour tout étudiant du Talmud, le commentaire standard, le commentaire de base, celui qui structure la page du Talmud, la compréhension, c'est Rashi. Rashi, c'est le guide, la voix du Talmud, celui qui rend le Waze ou le Google Maps, cette petite voie-là, qui nous permet de naviguer. Alors revenons à nos chiffres. Le Talmud,
c'est 2711 dapim. Que veut dire dapim? C'est une page, mais une double page, un recto et un verso, c'est-à-dire 5422 pages réelles. Ce chiffre, il est codifié, il est cristallisé depuis 1923 parce qu'un rabbin de Cracovie, qui s'appelle le rabbin Shapiro, il va organiser un mouvement. Parce qu'il a constaté une chose. À son époque, déjà, ça date un petit peu, à son époque déjà, le Talmud était une œuvre presque oubliée. On se contentait de lire les textes les plus traditionnels, les plus célèbres, et pas la totalité du Talmud. Alors il va créer un mouvement qui s'appelle l'étude de la page journalière du Talmud. Et il va cristalliser les choses de façon à que on puisse terminer la lecture du Talmud, l'étude, j'oserais dire que c'est pas une lecture, en 7 ans et quelques dizaines de jours. En 7 ans, si vous divisez 2711 dapim par 7, vous arrivez au final à le terminer avec quelques jours de l'année en plus. Et c'est véritablement un mouvement assez important qui aujourd'hui anime le monde. On est je crois, dans la 7e ou 8e édition depuis, il faudrait faire le calcul, je suis très mauvais en maths. Et ma mémoire n'arrive pas à retenir, mais on est, je crois, dans la 7e édition de la clôture de ce mouvement-là, de cette lecture, de cette étude. Donc 5422 pages, uniques, en recto, en recto et pas en recto verso. Et sur chacune de ces pages, Rachi intervient, pas une fois, pas 2 fois, si vous constatez là-bas, vous avez en moyenne, et c'est encore si on demande à la machine, parce que c'est pas du papier millimétré, vous avez une moyenne de 55 commentaires de Rachi par page. Parfois c'est 30, parfois c'est 120, disons 55. Et si vous multipliez 2711 par 55 commentaires par double page, alors je n'ai même pas osé faire le calcul. Vous vous débrouillez vous-même, je crois de mémoire, on arrive sur 150 000. Quand on parle de Rachi sur le Talmud, il ne s'agit pas simplement d'un corpus de notes, il s'agit d'un style clair, simple, direct, fidèle au sens. Rachi ne fait jamais du beau. La vraie force de Rachi, c'est de rendre l'inexplicable accessible. D'où cette phrase, souvent, qu'on répète souvent, sans Rachi, il n'y a pas de Talmud. Sans Rachi, il n'y a pas de Talmud. Alors ce chiffre, 5422 pages, fois le nombre de gloses en moyenne, nous donne une idée. Mais encore une fois, il ne dit pas la finesse, la précision de l'écriture, la pédagogie, le choix éditorial, l'intuition, la capacité à être limpide au cœur d'une certaine complexité. Et c'est cela, au fond, l'ampleur du commentaire talmudique de Rachi. Non seulement une quantité énorme, mais aussi une qualité qui a modelé la manière dont le judaïsme étudie depuis un millénaire. Et puis, il y a les autres chiffres. Alors, je vous ai peut-être assommé par ces chiffres, mais il y a d'autres chiffres. Il y a les responsables, des vraies réponses adressées à des vraies personnes à qui Rachi écrivait certains jours de la semaine, j'imagine, avec des problèmes, des dilemmes, des situations qui surgissaient dans la vie de la religion, de la communauté, mais aussi des dilemmes humains. On a conservé environ 300 responsables de Rachi. Ce sont des morceaux de vie, des histoires, des tranches de la réalité médiévale. Des questions sur les convertis de force à l'époque des croisades, les familles déchirées, des retours possibles ou impossibles, des cas de conscience, mais aussi des questions juridiques, des questions de religion. Il y a un détail matériel qui est important. Rachi n'a jamais compilé, n'a jamais écrit lui-même ses responsables. Ce sont ses élèves qui notaient tout, feuille après feuille, réponse après réponse, comme on attrape des étincelles de commentaires, des étincelles de paroles, pour pas les perdre. Il y a aussi ce fameux Marzor de Vitry. Vous connaissez la petite ville qui est pas loin de Troyes.
qui a été compilé dans les années 1100, ce compendium de liturgie, de halakha, de règles juridiques, rédigé par son disciple, Simcha de Vitry. Ce n'est pas tout, on parle aussi d'un Sidour Rashi. Alors pas dans le sens traditionnel, ce livre de prière, mais plutôt un livre qui va reprendre toutes les lois, toutes les structures qui permettent à la prière d'advenir. Il y a aussi le livre du jardin, le Sefer Pardes, le livre de la lumière, le Sefer Ahora, le livre qui traite de ce qui est permis et interdit, le Sefer Issour Ve'eter, en passant par un commentaire sur la Haggadah de Pessah, c'est-à-dire ce récit de la veillée pascale, qu'il n'a pas rédigé, mais on a compilé dans les années 1600 tous ces commentaires sur le sujet, on en a fait un livre, on en a fait un ouvrage. Mais il y a aussi ce qui est bien plus frappant, ce que les grands décisionnaires médiévaux, le Rif, le Roche, dont on parlera, le Rashba, le Rivache, qui commencent à citer Rashi. Et là, la voix de Rashi devient normative. Ça devient un poids lourd, si vous voulez. C'est ce que l'historien Salo Baron va rappeler très justement à propos des responsables de Rashi, que ces commentaires, cette voix-là, jette une vive lumière sur sa personnalité de l'auteur et sur son époque. Un homme soucié d'humanité, de regard juste, fidèle à ce que cette maxime talmudique nous énonce de manière si simple et si matérielle, la halakha, c'est-à-dire ce mouvement à la fois de commenter mais aussi d'édicter une norme, et l'art de rendre service. Alors j'aimerais conclure en vous proposant d'ouvrir ce livre que vous avez devant vous, à la dernière page, j'aurais envie, celle avec des petites écritures ou grandes écritures en hébreu. Et ce sera mon message, avec lequel je vous invite à repartir, mais à revenir certes, mais à repartir concrètement, avec ce petit quelque chose, malgré peut-être la masse d'informations. J'aimerais vous proposer un petit exercice concret, pratique, sur un commentaire de Rashi, ou plutôt sur 2 commentaires de Rashi, pour comprendre, certes, l'omniprésence d'un regard porté sur le mouvement, le geste, si propre à Rashi, mais aussi par une certaine omniscience. Rashi devient le narrateur omniscient. On a entendu beaucoup de choses, beaucoup de chiffres, beaucoup d'histoires, et vous pourriez repartir avec une immense masse, monumentale, presque inatteignable. Alors, je voudrais faire exactement l'inverse. Je voudrais rétrécir, ramener Rashi à un geste très petit, très concret, très accessible, celui d'ouvrir un livre. Et c'est tout. Mon message, c'est celui-là. Ouvrir un livre, et pas n'importe quel livre, ce livre-là, ouvrir ce Rashi et repartir avec une toute petite frise, un minuscule fragment, mais qui tient dans une main qui se travaille. Parce que Rashi, malgré l'immensité de son œuvre, ne demande jamais plus qu'une chose, qu'on ouvre le livre. Et c'est ce que je veux vous proposer. J'aimerais donc vous proposer cet exercice très concret, très pratico-pratique, très tactile. Un regard sur un commentaire, ou plutôt 2, pour comprendre cette omniprésence du regard. Parce que Rashi, avant d'être un monument, c'est un mouvement, un geste, une manière de regarder la phrase, d'attraper le mot, de le faire pivoter le texte, mais c'est aussi, et c'est là que ça devient beau, une forme d'omniscience. Rashi devient ce que l'on a appelé le narrateur omniscient. Vous savez, celui de nos débuts de la littérature, celui qui sait tout, les pensées, les intentions, les coulisses, les angles morts du texte, celui qui a tous les pouvoirs, celui à qui on ouvre une porte que vous ne saviez même pas devoir regarder. C'est une manière, parmi 1000, de définir notre maître de droit. Un commentateur qui glisse la caméra derrière la scène, qui nous dit « Attends, tu as lu ce verset, mais viens voir ce qui se passe derrière. » Alors voilà ce que je vous propose. Prendre
2 commentaires, 2 toutes petites lignes que j'ai surlignées en vert, 2 toutes petites lignes de Rachi, et regardez comment un homme du XIe siècle, et rassurez-vous, même moi je n'arrive pas à lire, un homme du XIe siècle saisit une phrase, la soulève, la retourne, la fait respirer, comme on soulèverait une pierre pour voir ce qui y vit dessous. Et comme toujours, pour comprendre un Rachi, il faut raconter l'histoire, revenir au texte, au décor, au personnage, et laisser la scène se dérouler devant nous. Alors ici, nous sommes avec Rebecca, la femme de Isaac. Isaac, c'est le deuxième patriarche après Abraham, qui est d'ailleurs son père. Le couple, Isaac et Rebecca, a attendu longtemps, infertile depuis des années. Et soudain, elle tombe enceinte. Mais très vite, elle ressent une douleur aiguë, violente, quelque chose qui ressemble fortement à des contractions. Mais c'est beaucoup trop tôt. Alors tout naturellement, elle alla demander au Seigneur, comme une femme enceinte, irait voir son gynécologue ou sa sage-femme pour cette première échographie tant attendue du premier trimestre. Inquiète, mais pas encore paniquée. Et la réponse qu'elle reçoit, c'est qu'elle porte des jumeaux. Et que ces 2 enfants se disputent déjà dans son ventre. C'est surprenant, oui, mais pas complètement incroyable. Pour un couple qui a attendu 20 ans sans avoir d'enfant. Sauf que Rachi nous avait déjà prévenu. Il a spoilé l'histoire dès le premier verset. Avant même que Rebecca ne sente la moindre contraction, avant même en fait qu'on ne parle de la douleur de l'attente d'un couple stérile, avant même qu'on ne sache en fait qu'il s'était marié alors avec Isaac, qu'elle s'était mariée alors avec Isaac qui avait 40 ans, Rachi, sur le verset d'ouverture, avait glissé cette information capitale. Voici ce que le verset nous dit. Voici les générations d'Isaac, fils de Abraham, Olid et Yitzhak. Abraham engendra Yitzhak. En somme, il est le papa. Et là, Rachi intervient, comme ce narrateur omniscient, et il dit quelque chose d'évident, mais sans spoiler alert. Sans nous dire qu'il va nous prévenir d'un élément important. Voici les générations de Isaac, ce sont Jacob et Ésaü, mentionnés dans cette paracha. Autrement dit, Rachi commence par annoncer les enfants avant même de raconter leur naissance. La question n'est pas « mais comment Rachi a-t-il vu cela ?» mais plutôt comment ou pourquoi a-t-il osé à dire tout haut ce que le texte ne dit pas encore. Alors quelle est la réponse, ou plutôt quelle est l'une des réponses possibles? Elle se trouve dans ce 2e commentaire de Rachi, si vous tournez la page. Dans ce commentaire, il nous donne un compte rendu de l'échographie. Un compte rendu qui ne décrit pas seulement le présent, le fait que Rebecca est enceinte de 2 jumeaux, mais qui dévoile aussi le futur. La Torah dit, le verset dit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 forces, 2 histoires, 2 trajectoires qui se heurtent, mais aussi qui continueront à se confronter longtemps, très longtemps, bien après leur naissance. À ce moment-là, Rachi fait un geste absolument stupéfiant. Le texte qui nous parle de Jacob et de Ésaü, mais pour lui, Rachi, il y voit autre chose. Ça ne suffisait pas une demi-heure. Mais pour Rachi, il y voit autre chose. Il fait un bond de 1000 ans en avant. Et il écrit, ce sont l'histoire de Antonin et de Rabbi, qui n'ont jamais vu de leur table dépourvue de radis, ni de laitue, ni en été, ni en hiver. Alors, il cite le Talmud dans le traité Avodah Zarah, mais il ne parle plus donc des 2 frères bibliques,
de Jacob et de Ésaü, mais il nous parle de Rabbi Yehuda Hanassi et de l'empereur Antonin. Deux hommes que tout opposaient, mais qui ont pourtant été amis. Des amis intimes, constants, fidèles, deux univers de puissance, deux mondes qui avaient trouvé un langage commun. Pourquoi ce saut? Pourquoi quitter Jacob et Ésaü pour aller chercher Antonin et Rabbi Yehuda Hanassi? La réponse est à la fois simple et bouleversante. Rachi refuse de lire l'histoire uniquement dans cette tragédie. Il refuse d'accepter que deux frères jumeaux soient condamnés à une rivalité, à la rupture, à la violence, à l'impossibilité de vivre ensemble. Le texte biblique va nous raconter dans cette lecture la séparation, l'incompréhension, la rivalité. Mais Rachi, lui, nous demande de regarder ailleurs. Et il nous dit, ce n'était pas censé être cela. Parce que Jacob et Ésaü, au départ, avant les drames, avant les déguisements, avant les trahisons, avant les fuites, sont d'abord deux fils d'Isaac, deux petits-fils d'Abraham, deux héritiers. C'est ce que le verset souhaite nous dire. Voici les générations d'Isaac, fils de Abraham. Abraham engendra Isaac. Et surtout, là, ce que Rachi nous dit, c'est que les générations d'Isaac sont Jacob et Ésaü. Il y a sur le papier une chaîne de transmission en devenir. Il y avait donc la possible fraternité, la promesse d'un avenir partagé. Et Rachi, en faisant rentrer dans cette histoire Rabbi et Antonin, nous raconte autre chose. Non pas la lecture que nous avons sous les yeux, mais autre chose, la fin alternative. Pas celle qui s'est produite, mais celle qui aurait dû se produire. Et peut-être même celle qui peut encore se produire. Dans cette autre histoire, le descendant de Ésaü, Antonin, et le descendant de Jacob, Rabbi Yehuda Hanassi, Judas, celui qui a compilé, qui a cristallisé l'enseignement de la Mishnah, sont amis, alliés, partenaires. Ils se respectent, ils dialoguent, ils partagent une table commune, sans interruption, été comme hiver. C'est l'histoire du radis et de la laitue. Ce que Rachi nous raconte ici, ce n'est pas un conte de fées, mais c'est une direction, une vision, une possibilité. Il nous dit, l'histoire des deux frères, même si elle est racontée comme cela dans la Bible, ne devait pas être un drame. Et si elle l'a été, elle n'est pas condamnée à le rester. Et c'est avec cela que j'aimerais conclure. Nous avons parlé de Rachi, de son œuvre immense, de son omniscience, de son regard qui dévoile l'invisible. Mais ce que ce passage nous montre aussi, c'est l'homme. Un homme qui croit encore en la fraternité. Un homme, Rachi, qui regarde l'histoire de deux frères dont tout semble annoncer la séparation et qui glisse discrètement une autre fin possible. Une fin où l'on se parle, une fin où l'on se comprend, où l'on apprend à vivre ensemble, mais surtout à faire ensemble. Et c'est peut-être ça le vrai message de Rachi, du moins celui de cet après-midi, que même quand la réalité semble aller dans un sens, même quand les versets annoncent la rupture, il existe toujours un espace, même minuscule, pour écrire un futur différent. Alors, quand vous ouvrirez à nouveau ce livre, vous en aurez l'envie, peut-être que vous y verrez non seulement l'histoire avec un grand H que nous avons reçue, mais aussi et surtout l'histoire que nous pouvons encore choisir d'écrire. Voilà. Merci à vous, c'était un plaisir. Il reste 10 minutes. Initialement, il devait avoir 20 minutes de questions, mais 10 minutes, c'est très bien pour une première. N'hésitez pas à poser des questions. Ou à pas poser de questions, c'est aussi bien. Il faut digérer, visiblement. S'il y a des questions en visio, on peut les prendre aussi. Vous les écrivez en visio et on essaiera d'y répondre. Bravo à vous. Merci, Michel.
La séance est levée. Voilà. Avec plaisir. Voilà, partout.